Il y a presque un siècle, Henry Ford a suggéré que c'était une bonne chose que la plupart des Américains ne sachent pas comment le système bancaire fonctionnait, car s'ils le savaient, il y aurait une révolution avant le lendemain matin. Bien que plusieurs décennies se soient écoulées depuis qu'elle a été faite, la déclaration attribuée à M. Ford semble être aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était dans les années. Cela ne veut pas dire que l'idée des banques est de mauvais augure. Non, les banques nous fournissent des services très utiles et sont devenus un élément essentiel dans notre vie. Tout le monde veut garder son argent là où il est en sécurité. Vous ne voulez probablement pas mettre votre argent sous votre matelas. Vous n'avez pas non plus envie de creuser un trou dans votre jardin pour cacher votre argent. La vérité, c'est que les banques encaissent beaucoup d'argent, le plus souvent aux dépens du public peu méfiant. Mais comme les institutions financières opèrent dans des structures complexes et rigoureuses, certaines pratiques inhabituelles sont dissimulées aux yeux indiscrets du public. Peu importe le côté de la médaille que vous choisissez. Nous sommes tous dans le même bateau, d'une manière ou d'une autre. Que vous fassiez un emprunt, que vous dépensiez votre argent ou que vous l'épargniez, il existe de nombreuses façons pour les banques de gagner de l'argent sur votre dos. Ce qui est triste, c'est que vous ne savez pas que vous êtes manipulé. Les multiples sources de revenus dont bénéficient les banques pourraient être l'une des raisons pour lesquelles les actions bancaires font le bonheur des investisseurs. Voici quelques vérités sur l'argent que les banques ne veulent pas que vous sachiez. Bienvenue sur Rich Mindset, la chaîne de contenu qui vous dévoile tous les secrets que personne ne vous apprend sur vous-même et sur notre société. Pour ne manquer aucun conseil, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour recevoir des notifications de nos derniers posts et si vous avez appris quelque chose, laissez-nous un pouce bleu. Allez, commençons! Les 7 vérités sur l'argent. Numéro 1. Vous perdez de l'argent chaque année. Vous avez probablement entendu dire que la banque est le meilleur endroit pour garder votre argent. Mais personne ne vous a dit que vous perdez de l'argent chaque année lorsque vous le gardez à la banque. Il ne s'agit pas des frais que vous payez sur vos dépenses ou de quelqu'un qui vous vole de l'argent. C'est lié à l'inflation. L'inflation est l'augmentation des prix des biens et des services sur une certaine période. Cela signifie qu'un article que vous pouvez acheter avec un billet de 50 $ aujourd'hui coûtera légèrement plus cher dans un an environ et beaucoup plus dans 10 ans. Si vous pensez que l'argent que vous avez sur votre compte est sûr, vous vous attendez à ce que sa valeur reste constante au fil des ans, voire qu'elle augmente grâce aux intérêts. Tout investisseur souhaite suivre l'inflation, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour la plupart des comptes bancaires. En moyenne, l'inflation aux États-Unis se situe à 2%. Si votre argent à la banque rapporte 0,05%, cela signifie que vous perdez jusqu'à 195% de la valeur de votre argent chaque année. Je ne parle pas de l'argent que vous avez investi dans certaines plateformes financières pour obtenir des rendements. Je parle plutôt de l'argent que vous avez laissé dormir sur votre compte d'épargne ou votre compte chèque. J'espère que cette vidéo vous a été utile jusqu'à présent. Si c'est le cas, j'aimerais que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Mettez simplement cette vidéo en pause, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, tu seras informé à tout moment. Nous mettons en ligne des vidéos inspirantes comme celle-ci. C'est fait! Super! Continuons. Numéro 2. Les banques gagnent de l'argent grâce à vos transactions par carte. Premièrement, chaque fois que vous passez votre carte de crédit ou de débit et que vous effectuez des achats, les banques gagnent de l'argent grâce aux frais de traitement. Vous ne le savez peut-être pas, car vous n'êtes débité que de votre achat réel. Mais c'est le commerçant qui paie les frais. Le commerçant aurait également pu inclure ces frais dans le prix de vente, car il ne voulait pas que son bénéfice soit insuffisant. Voyons les choses sous un autre angle. Supposons que vous ayez acheté un article d'une valeur de 500 $ et que vous ayez payé avec votre carte. Si le commerçant perçoit 3% sur chaque paiement effectué par carte de paiement, cela signifie que 15 $ vont à la banque. La banque reçoit cet argent simplement pour avoir fourni les machines et la commodité du paiement. Pensez-vous que le commerçant sera heureux de voir ces 15 $ retirés de son bénéfice? C'est vous qui payez ces frais, et je vais vous montrer comment. Disons que l'article était censé se vendre à 480 $. Le propriétaire de l'entreprise a dû augmenter le prix à 500 $. Les 20 $ supplémentaires
couvriront la déduction de 3% qui revient à la banque pour les transactions par carte. Et ce, en tenant compte du fait que la plupart des gens préfèrent payer avec leur carte. Deuxièmement, la banque gagne beaucoup d'argent grâce à votre carte de crédit. Ce n'est pas pour rien que les banques offrent tant d'incitations pour que vous signiez une carte de crédit. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que les taux d'intérêt de votre carte peuvent être augmentés à tout moment. Le taux d'intérêt moyen d'une carte de crédit est de 17%, mais votre banque peut décider de l'augmenter à 18 ou à 19%. Ils peuvent le faire après vous avoir donné un préavis de 15 à 30 jours. Souvent, vous n'avez pas l'occasion de lire ces lettres qui contiennent un long jargon juridique. Vous les ignorez et les banques s'en tirent à bon compte en se nourrissant de votre ignorance. Si vous avez des intérêts composés sur votre carte de crédit, ils continueront simplement à s'accumuler. Cela finira par jouer en votre défaveur. Si vous ne remboursez pas ces dettes, vous risquez de vous retrouver dans une situation financière difficile. Je ne veux pas dire que l'idée d'une carte de crédit est mauvaise en soi. Non, la carte de crédit est un service utile et pratique pour la plupart d'entre nous. Elle fait désormais partie de notre vie quotidienne. Mais il faut faire attention à ne pas accumuler les dettes. Ce serait un endroit dangereux. Assurez-vous de payer vos dettes chaque mois. Numéro 3. Votre argent à la banque n'est pas physique. Vous pouvez avoir des tonnes d'argent à la banque, mais ce ne sont que des chiffres et des enregistrements électroniques. C'est parce que les banques utilisent votre argent pour faire des affaires. Elles vous remettent cet argent sous forme de prêts commerciaux, de prêts automobiles ou de prêts hypothécaires. Votre argent est à la banque, mais en réalité, votre argent se trouve ailleurs et rapporte de l'argent supplémentaire à la banque. Cette réalité est apparue en 2008, lors de la dépression. Sous l'effet de la panique, les gens se sont rendus dans les banques pour demander à retirer leur argent, mais les banques n'avaient pas assez d'argent pour payer tout le monde. Les banques pourraient disposer de ce montant en liquidité, mais en cas de crise, lorsque tout le monde se précipitera sur son argent, l'argent physique ne sera pas là. C'est le résultat d'une politique appelée réserve fractionnaire bancaire. Cette politique permet à votre banque de prêter votre argent à ceux qui en ont besoin sous forme de prêts et d'hypothèques. Cela signifie-t-il que les banques ne sont pas sûres pour conserver votre argent? Pas du tout. Votre argent est protégé par une assurance. De plus, le gouvernement est là, prêt à intervenir en cas de problème. Donc si vous avez de l'argent à la banque, n'hésitez pas à vous endormir les deux yeux fermés. Sachez seulement qu'avoir de l'argent à la banque n'est pas comme mettre de l'argent dans une boîte où vous pouvez y accéder à tout moment. Votre argent est occupé à gagner de l'argent. Cette fois non pas pour vous, mais pour votre banque. En tant qu'individu, vous pouvez accéder à votre argent quand vous le souhaitez. Mais si tout le monde veut son argent en même temps, personne ne l'obtient. Numéro 4. Les banquiers ne sont pas vos amis. Je suis sûre qu'avant cela, vous pensiez qu'ils étaient vos amis. Ils vous connaissent par votre nom, ils vous appellent souvent, discutent avec vous, vous montrent leur amour et vous adorent. Ils se souviennent et fêtent vos anniversaires. Voilà, vous êtes accrochés. La vérité est que ces personnes ne vous aiment pas. Ils ne font que jouer un scénario bien répété en attendant le bon moment pour frapper. Un de mes amis banquiers m'a expliqué comment il pouvait devenir l'ami d'un client. Il fait tout ce que j'ai mentionné précédemment et gagne leur confiance. Il leur fait sentir qu'il est de leur côté et non du côté de la banque. Il les convainc ensuite d'accepter un prêt qu'ils n'avaient même pas prévu. Pouvez-vous imaginer prendre une ligne de crédit de 50 000 $ que vous n'avez jamais prévue? Mais c'est ce qui arrive avec ce genre d'amitié avec les banquiers. Ce qui les intéresse sont les chiffres. Ils reçoivent des objectifs de leurs directeurs et superviseurs. S'ils n'atteignent pas ces objectifs en un temps record, ils perdent leur emploi. Mon ami m'a également raconté comment certains collègues ont perdu leur emploi parce qu'ils essayaient d'être authentiques, parce qu'ils se souciaient de leurs clients et faisaient preuve d'une compassion honnête. Ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs. Lorsque la direction l'a découvert, on leur a montré la porte de sortie. Vous feriez donc mieux d'être sur vos gardes lorsque votre ami banquier se présentera avec un grand sourire pour vous parler des dernières offres de son entreprise. Avant de signer un prêt, assurez-vous que c'est ce dont vous avez besoin et que vous voulez le faire. Ne vous laissez jamais faire du chantage affectif avec une fausse amitié. Numéro 5.
Frais de transaction étrangères. Les frais de transaction à l'étranger sont une autre façon, pour la plupart des banques, de gagner de l'argent sur le dos des clients. Votre institution financière ne vous le dira pas, mais lorsque vous voyagez en dehors des États-Unis et faites des achats sur votre carte de crédit ou de débit, vous aurez des frais supplémentaires. Il y a quelque temps, un ami a voyagé et a passé 15 jours hors des États-Unis. À son retour, il a été choqué. Lorsqu'il a ouvert son relevé bancaire, il a trouvé un total de 105,100 de frais de transaction à l'étranger. La plupart des banques ne vous révèlent pas du tout cela, car si vous le saviez, vous pourriez vous en débarrasser et opter pour d'autres options financières. Certains programmes de cartes de crédit ont une couverture dans certains pays en dehors des États-Unis. Dans ce cas, si vous utilisez leurs services dans les pays où ils ont une couverture, il n'y aura pas de frais supplémentaires sur vos achats. Mais mon ami ne le savait pas et ne faisait pas partie d'un tel programme. Il a donc reçu du lait. Numéro 6. Vérifiez toujours vos comptes. Votre compte bancaire est un élément essentiel de votre vie. Alors ne soyez pas trop occupé ou trop paresseux pour le vérifier régulièrement. Certains frais cachés peuvent se trouver dans votre dossier et vous n'en savez rien. Chaque fois que vous voyez une charge qui n'est pas la vôtre, ne tardez pas à la signaler à votre banque. Si vous le signalez dans un délai de 90 jours, la loi prévoit que votre banque dispose de 48 heures pour remettre l'argent sur votre compte. Votre banque n'aime pas que vous le sachiez. Elle peut essayer de retarder la procédure ou de s'en sortir. Mais vous pouvez rester sur vos positions car vous êtes protégé par la loi. Ils sont dans l'obligation de vous rembourser votre argent. Numéro 7. Vous êtes surveillé. Les banques gardent une trace de toutes vos activités financières. Les banques sont tenues par la loi de signaler toute activité financière suspecte à l'IRS. Cette politique a été mise en place pour contrôler les affaires louches telles que le blanchiment d'argent. Tout dépôt ou retrait supérieur à 10 000 $ est signalé à l'IRS. Si un audit de votre compte s'avère nécessaire, l'IRS vous demandera des explications sur ces transactions. Tout d'abord, les fonctionnaires aimeraient savoir si vous avez payé des impôts sur ces fonds. Deuxièmement, ils voudront savoir si les transactions ont été effectuées légalement. Alors, quoi que vous fassiez avec votre argent, sachez que vous êtes surveillé. Je suis sûre que ces connaissances peuvent aider à rester clean et à éviter les problèmes. Voici quelques vidéos que vous pouvez également regarder. La formule que des millions de personnes ont utilisée pour devenir riches et les habitudes qui vous rendront riches. C'est tout pour la vidéo, les amis. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez apprécié cette vidéo et ce type de contenu, tout d'abord, donnez à cette vidéo un pouce en l'air si vous ne l'avez pas déjà fait et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Ceci étant dit, passez une bonne journée et nous nous revoyons dans la prochaine vidéo. Au revoir!